68 contre 11. Alors, on sent qu'il est encore en légère retenue au moment de cette réaccélération. Yvan Muller ne lui ouvre pas la porte, il ne la lui ferme pas non plus. J'ai l'impression qu'entre les deux, on s'est c'est confirmé sur un petit loupé. Oh là là, et du côté de Björk, eh bien c'est le gros point d'interrogation. Et là, ça laisserait du coup à Yvan Muller et à Yann Erlaché la possibilité, pourquoi pas d'un podium pour Yann sur le numéro 68 en troisième place. On est dans le 18e tour et c'est la grosse incertitude. Que s'est-il donc bien passé pour en arriver là? Ça reste quand même la troisième place pour Björk pour l'instant. Et Erlaché aurait pu en profiter, ça n'a pas été le cas. Donc on inverse les positions. Monsieur le quatrième, le 4 fois champion du monde, est désormais en deuxième place. Et il ne faut rien laisser du côté de Björk. Alors, on viendra lui poser la question tout à l'heure parce que je suis vraiment interrogatif au regard de ce qui s'est passé. Moi, je pense à une difficulté au niveau du freinage. Ce n'est qu'une interprétation extérieure et lors de la conférence de presse, on aura évidemment toutes les informations beaucoup plus circonstanciées issues des réflexions des pilotes. Derrière, on continue, hein, ça n'a pas changé pour Erlaché, pour Mikliz, pour Benani, même pour Oeuf qui continue sa pression. On est à moins d'une seconde entre le 7e, 7e et 8e. Tiens, pour Coronel, on est aussi encore dans la course. On va toujours chercher Filippi et Oriola avec les mêmes voitures en termes de circonférence, hein, 74 et 27. Pour nos fameuses Cupra TCR, dont la couleur me rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, étrangement des voitures furtives, dont il faudra se méfier. La Cupra a sa place dans la coupe et elle va nous le montrer. Oriola, Filippi et Tom Coronel, toujours aussi rapide aux couleurs de DHL entre autres. DHL qui est le partenaire qui nous permet aussi de récompenser la pole position et ce qui permet de matérialiser tout cela. Bon, mais enfin on va quand même revenir un petit peu sur nos leaders à l'issue de ce 20e tour et de cette opportunité pour Gabriele Tarquini de récidiver, d'autant plus que la petite perte de performance de Björk a creusé l'écart. Il y a plus désormais de 2 secondes 6 entre le premier et le deuxième. Donc du coup, bien, il faut se retourner du côté de Tom Coronel qui peut peut-être très important. Chercher le bon endroit. Ça y est, on est pratiquement en hauteur. On est encore un tout petit peu derrière, donc pas encore dans l'aspiration nécessaire pour traduire l'ambition en réalité. Quant aux 3 voitures pour la deuxième place, maintenant elles sont ensemble. Et on a Muller, Björk et Erlaché. On a complètement oublié Gabriele Tarquini, 2 secondes 612, qui s'en va véritablement, si il n'a pas de problème mécanique, vers une deuxième victoire, à ne pas annoncer trop tôt. Quand même, laissons le drapeau à damier signifier et terminer ce placement. Tiens, remonter aussi en ce qui concerne Mato, voilà. Et c'est peut-être la bonne idée du côté de la Peugeot alors que le soleil est en train tout simplement d'arriver dans